Une jupe, une jupe, une jupe, encore une jupe. Clairement, lorsqu'on parle de vêtements au Japon, le premier qui vient à l'esprit, c'est Non, c'est le kimono, mais très rapidement, on pense à la jupe. Pour la bonne et simple raison qu'elle fait partie intégrante du soft power japonais, que ça soit à travers les animés, les idoles et bien sûr, les lycéennes. Bref, la jupe est partout. Pourtant au Japon, jupe se dit skato, qui vient du mot skirt, jupe en anglais. Alors pourquoi elle s'est installée aussi durablement au Japon ? Clairement, n'importe quel Français qui fera son premier voyage au Japon remarquera une chose sur le style vestimentaire des japonaises. C'est que la jupe est très populaire, et c'est vrai qu'en France on n'a pas tellement l'habitude de la voir. Alors bien sûr, tout ça c'est lié à l'uniforme scolaire des japonaises, avec la célèbre jupe plissée. Mais il semblerait que même en dehors de cette obligation, eh bien la jupe soit quand même beaucoup portée. C'est autant une tenue chic, un uniforme, qu'un objet de fantasme. On va pas se mentir, même en France quand tu tapes sur Amazon jupe japonaise, eh bien c'est plus des jupes pour des cosplays et des jeux de rôle que des jupes à porter dans son quotidien. Mais ce qui marque vraiment les Français au Japon, ce n'est pas seulement la présence des jupes, c'est aussi leur longueur, ou plutôt devrais-je dire, leur courseur. Et vous allez voir que la taille de la jupe n'est pas du tout laissée au hasard. Quoi qu'il en soit, si vous voulez en savoir plus sur comment la jupe est devenue aussi populaire au Japon, et pourquoi les japonaises mettent quand même des mini-jupes lorsqu'il fait 0 degré à l'extérieur, eh bien vous êtes au bon endroit. Comment la jupe NordVPN est de retour sur la chaîne. Comme d'habitude, si t'as un voyage à faire, NordVPN t'accompagne sur tous les domaines, que ça soit dans la protection contre les wifi publics, que dans les économies pour trouver des vols et des hôtels moins chers. Le mieux c'est de mettre NordVPN en tant qu'extension sur ton navigateur pour qu'il soit actif vraiment à tout moment, comme ça... t'es tranquille. Et avec NordVPN, pas besoin de rater des matchs ou des compétitions sportives. Avec, tu peux te géolocaliser absolument partout. Et ça peut aussi te permettre de mater Black Panther 2, voilà, qui est dispo partout dans le monde sur Disney+. J'ai adoré le film, perso. Apparemment, j'ai vu qu'il y avait des gens qui n'ont pas du tout aimé le méchant, tout ça. Perso, j'ai kiffé. Avec NordVPN, tu as toujours jusqu'à 6 appareils connectés simultanément et c'est 30 jours satisfaits ou remboursés. Merci beaucoup à eux de me suivre aussi sur cette année 2023. Mon lien est dans la description. Dans un pays où il y a 2 siècles la tenue des femmes ressemblait à ça, on n'aurait pas parié sur le fait que 200 ans plus tard, la tenue des écolières, ça soit celle-ci. Et encore moins sur le fait que la tenue la plus populaire auprès des jeunes femmes, ça soit la mini-jupe. Clairement, il y a un chemin qui a été parcouru et je vous propose de l'explorer ensemble. Nous nous retrouvons une fois de plus durant une ère où le Japon s'est modernisé et s'est ouvert au reste du monde, c'est-à-dire l'ère Meiji. Durant cette période, de nombreux Japonais profitent de la levée des frontières pour découvrir le monde. Les Japonais ont littéralement tout à apprendre. Comment tourne le monde dans lequel ils vivent, comment fonctionnent les différents systèmes politiques, quelles sont les mœurs, et aussi comment s'habillent les autres. Parce que oui, avant cette ouverture, tous les Japonais depuis plus d'un millénaire s'habillaient en kimono. Pas de pantalon, pas de chemise et pas de robe. Et si ça vous choque, vous n'êtes clairement pas prêt pour les 3 critères de séduction, ou plutôt critères de beauté qu'il y avait dans le Japon de l'époque. 3 critères de beauté au Japon chez les femmes de l'ère Edo. Durant l'ère Edo, la mode chez les femmes japonaises pour plaire et séduire, c'était le décolleté. Devant? Oh là, malheureux, pas du tout! Le décolleté arrière. En effet, les geishas portaient le kimono en baissant légèrement le col vers l'arrière pour montrer leur cou. Cette partie est aussi sensuelle pour les hommes japonais que la poitrine l'est pour les hommes occidentaux. Mais ce n'est pas tout, la mode avant l'ère Meiji au Japon, eh bien c'était de se noircir les dents. Ça s'appelle Ohaguro, et c'était un critère de beauté très fort. Je suis pratiquement sûr que vous en avez déjà entendu parler, mais je vous confirme que ce n'est pas un mythe. Ça a bel et bien existé, et il y a même certains samouraïs qui se noircissaient aussi les dents. Le but c'est de rendre les dents plus discrètes et de rendre le visage plus doux. C'était les critères de l'époque, hein, clairement. Et dernier critère de beauté de l'époque Edo au Japon, se raser les sourcils. Pas un peu s'épiler les sourcils, se raser les sourcils. Ça permettait de les redessiner en les plaçant un peu où on le souhaitait sur le visage. Bref, vous imaginez bien après tout ce que je viens de vous décrire que lorsque les pantalons et les robes sont arrivés sur le territoire nippon, il a fallu un certain temps d'adaptation. D'abord, c'était réservé uniquement à la classe noble, mais progressivement, les nouvelles tendances vestimentaires vont toucher les classes moyennes.
Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas par le biais de la mode que ça va les toucher, mais par le biais du travail, / de l'uniforme. En effet, en 1873, les ouvrières d'usine commencent à porter des uniformes de style occidental avec un pantalon. Mais s'il faut retenir une seule date, voilà, de la mode vestimentaire au Japon chez les femmes, eh bien c'est 1886. Cette année-là, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, ouais, j'ai toujours rêvé de placer cette formulation en vidéo, eh bien l'impératrice va se présenter au peuple japonais en tenue occidentale. Et vous allez me dire, mais Louis, c'est stupide, c'est pas parce que l'impératrice fait quelque chose que toutes les femmes japonaises vont la suivre. Quelques années plus tard, la mode chez les femmes, c'est de s'habiller avec des vêtements occidentaux. Et on va enfin arriver à ce qui nous intéresse, la jupe. On connaît la première japonaise à en avoir porté une. Il s'agit de Umeko Tsuda, une féministe japonaise pionnière dans l'éducation des femmes. Et ce qui est intéressant, c'est que Umeko, lorsqu'elle va voir cette jupe, qui semble être une nouveauté pour le reste du monde, eh bien pour elle, ça ressemble beaucoup à quelque chose qu'elle connaît déjà. Effectivement, ce qui s'en rapproche beaucoup, c'est en japonais le hakama. Et pour le coup, ce hakama, il est déjà porté par les filles qui vont à l'école, mais aussi par les garçons. Vous l'aurez compris, le hakama c'est donc l'ancêtre des uniformes japonais qu'on connaît aujourd'hui. 1920. Progressivement, l'uniforme scolaire va perdre son aspect traditionnel japonais pour se rapprocher du style occidental. Non, c'est complètement faux, voilà, ça va se faire d'un coup, d'un seul. Et ça grâce à Elizabeth Lee, une directrice d'école dans la ville de Fukuoka. Elle s'inspire de l'uniforme de marin qu'elle portait lorsqu'elle était étudiante en Angleterre pour créer le célèbre Seirafuku. Au début, ce n'était que la tenue dédiée au sport, mais progressivement, c'est devenu l'uniforme de l'école. Ce côté militaire, il va tellement plaire que rapidement, toutes les écoles du pays vont adopter le Seirafuku. Et c'est comme ça que la jupe plissée a envahi le Japon. Après, il faudra attendre 1960 pour que la jupe se raccourcisse. Encore une fois, qui est le responsable? Eh bien, c'est une responsable. Il s'agit de Twiggy Lawson, une mannequin, actrice et chanteuse britannique qui va devenir l'idole des jeunes japonaises. Elle est la porte-étendard de la mini-jupe et naturellement les japonaises vont vouloir l'imiter. Et ce qui est intriguant, c'est que la mode de la mini-jupe, eh bien dans les pays occidentaux, elle est plus ou moins terminée. Alors pourquoi au Japon, cette mode, elle ne s'est jamais essoufflée? La réponse se trouve dans les personnes que ça a touché, les lycéennes japonaises. Chaque génération de lycéennes a transmis son attrait pour les jupes courtes à la génération suivante. Un peu comme le One for All. La mini-jupe et l'uniforme scolaire. Je précise bien que c'est une volonté des principales concernées de raccourcir la jupe. Parce que j'ai déjà vu des personnes s'indigner sur le fait que voilà, c'est sexiste, c'est intolérable que les collégiennes ou lycéennes doivent porter comme uniforme une jupe aussi courte. Donc voilà, je précise, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas un vieux pervers qui a inventé cette règle, ce sont bien les collégiennes et lycéennes elles-mêmes. À la base, les jupes sont pensées pour arriver au moins jusqu'aux genoux. Alors comment ça se fait qu'elles arrivent au-dessus? Eh bien c'est parce qu'il y a des techniques pour raccourcir tout simplement la jupe. Vous voulez savoir comment elles font? Eh bien il y a 3 méthodes. La première, c'est brut, c'est de prendre des ciseaux et de couper. Assez radical clairement, mais le seul problème, c'est que si jamais tu as un contrôle voilà sur la longueur de la jupe, oui ça existe au Japon, il y a des contrôles sur la longueur de la jupe dans les lycées, eh bien un professeur peut râler et du coup t'obliger à racheter une autre jupe. Ce qui fait que personne n'utilise cette technique, contrairement à la technique numéro 2. La seconde manière, c'est celle qui est certainement la plus utilisée, c'est de plier ta jupe à la base. Tu peux même trouver des tutos sur le YouTube Japon pour plier en hauteur ta jupe afin de la raccourcir. Konnichiwa, tsurezure remake Biori desu. 今日はプリーツスカートを切らずに短くする方法を説明していきたいと思います。Et la troisième technique, elle est un peu plus subtile parce qu'il te faut un accessoire. Tout simplement une ceinture pour jupe, il fallait juste y penser, mais c'est plus simple que de plier 4 fois ta jupe tous les matins. Sérieusement, la longueur de la jupe, c'est vraiment un sujet qui déchaîne les passions dans le pays du soleil levant. Il y a carrément des sondages japonais pour savoir quelle préfecture a la jupe la plus courte. Je vous jure, certains présentent ça comme si c'était une sorte de météo des jupes. Sur ce tableau tout à gauche, vous avez l'archétype de l'uniforme qu'on peut trouver à Hokkaido. Chaussettes bien relevées et jupe juste au-dessus des genoux. Ensuite, ça se raccourcit autour de Tokyo où la jupe vraiment arrive bien au-dessus des genoux. Tokyo, une des préfectures où la jupe est d'ailleurs la plus courte. Pour ce qui est de Osaka, attention, cette fois la jupe se rallonge, en revanche, les chaussettes se raccourcissent. Et la préfecture gagnante du sondage, ce n'est pas la préfecture de Tokyo qui finit deuxième, mais la préfecture de Ibaraki où les jupes sont les plus courtes. Ce qui est plus intéressant, c'est lorsqu'on demande aux lycéennes japonaises pourquoi cette longueur de jupe. On constate assez rapidement que pour plaire et être mignonne, les filles raccourcissent les jupes, mais pour paraître plus studieuses et plus matures, elles la rallongent.
La longueur, c'est un peu du coup une manière de s'exprimer peut-être en fonction du mood du jour. Après, la longueur, ça peut aussi vouloir dire bien d'autres choses. En effet, depuis les années 60, la jupe n'a pas toujours été autour de cette longueur. Je veux parler bien entendu des délinquantes des années 80 qui justement se sont rebellées contre la mode des mini-jupes et ont donc décidé de porter leurs jupes les plus longues possibles. Ces délinquantes s'appellent des skeban et si vous ne connaissez pas, elles n'ont rien à envier au groupe de mecs délinquants, les bancho. Elles ont créé des gangs avec des milliers de membres tout en ayant des QG, des codes de conduite et toute une hiérarchie. Même si aujourd'hui ça n'existe plus, il y a eu une grosse mode de la skeban dans la pop culture de la fin des années 80 au Japon. Bref, le phénomène est assez méconnu en France, mais j'ai déjà fait une vidéo dessus, donc si ça vous intéresse, voilà, c'est juste ici. Enfin, après cette vidéo. Et pour le coup, les hommes bizarres, ils évitent quand même de s'approcher trop des skebans, de peur de se faire tabasser, littéralement. Mais pour ce qui est des autres filles en jupe, eh bien, ces messieurs, parfois, ne se gênent pas. Les jupes, le fantasme. La jupe, c'est clairement un objet de fantasme. J'ai juste eu à taper Skirt in Japan sur YouTube pour tomber sur une playlist Miniskirt Dancing Asians, et je vous garantis que la personne qui l'a fait, ce n'était pas par amour pour la danse. Pour continuer un peu sur YouTube, je suis tombé sur quelque chose de bien glauque. Oui, bien glauque. Une sorte de game de la jupe retournée. Vous voyez les chaînes qui font des visites dans des quartiers du Japon juste pour qu'on ait l'atmosphère du lieu? Eh bien il y en a certains qui font ça, mais leur motivation c'est pas l'atmosphère du lieu, non 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 non. Le mot clé c'est windy, venteux, et du coup ils font des windy walk, des marches venteuses, et le but du coup c'est de voir des jupes qui décollent. Clairement, le bon goût n'est pas présent. Après, je tiens à préciser que ce n'est pas propre au Japon, voilà, mais fatalement, vu qu'il y a beaucoup de jupes et de mini-jupes, le contenu est plutôt bien développé. En parlant de contenu vidéo, voilà, il y a aussi tout le contenu à base de fruits, où beaucoup de fruits, voilà, font semblant d'être des lycéennes avec des jupes, hein, pour l'acting. Mais tout ça, ce n'est pas le pire. Le pire, tout le monde en a déjà beaucoup parlé, mais il s'agit du chikan, les peloteurs du métro. Ils arrivent à prendre des photos avec des caméras cachées de manière de plus en plus ingénieuse, avec des caméras dans des chaussures, dans des fausses mains, dans des sacs, etc. Tout ça bien sûr dans le but d'avoir des photos de sous la jupe. Mais cette fois-ci, j'aimerais attirer votre attention sur cette campagne anti-chican qui a été diffusée à Tokyo. La jupe courte que vous pensez être kawaii conduit à des crimes, et ce n'est pas seulement une mesure préventive pour vous-même, mais aussi pour vos amis et vos compagnons. Ah, la classique, c'est de votre faute, oui bien sûr, vous avez mis une jupe trop courte, à quoi vous vous attendiez? Bon, heureusement ça a été vite retiré, et la société qui a fait cette affiche s'est platement excusée. Mais on peut mieux faire au Japon. Bon, on peut pas blâmer les victimes et les agresseurs, bah on les défend déjà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Ridiculiser le problème. Voici une autre affiche de prévention avec une petite loutre toute mignonne, voilà, qui soulève la jupe d'une fille. Ah, félicitations, toutes mes félicitations, le Japon, réellement, là, sérieusement, j'ai l'impression d'avoir le meilleur drama Twitter chez eux, c'est un sport olympique. Et vous trouvez ça sombre? On peut aller encore plus loin. Il y a des sites de revente de jupes où tu peux obtenir une collection avec les uniformes de tous les lycées d'une préfecture. Il y a des sites de revente de jupes, il y a des collections à obtenir avec les uniformes de tous les lycées d'une préfecture, et encore un monsieur, voilà, qui découpe les jupes des lycéennes dans le métro. Oui, 4 octobre 2014, un homme de 50 ans, Gakto Miyashita, a été arrêté. Son passe-temps, c'était de monter dans un métro, identifier une proie, et de découper des morceaux de jupe avec un cutter. Tout ça bien sûr avant de s'enfuir du train juste avant qu'il ne parte. Et les quelques mois qui précèdent son arrestation, il aurait fait une vingtaine d'incidents similaires avec d'autres lycéennes. Et fatalement, je parle beaucoup des lycéennes dans cette vidéo, mais ce ne sont pas les seuls à porter des jupes au Japon. Les jupes après le lycée. Après le lycée, la grande majorité des Japonais et des Japonaises, voilà, abandonnent l'uniforme. Ils vont vite y revenir s'ils deviennent salaryman, mais on va dire, qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils ont le choix vestimentaire? ミニが流行ってた時期もあったし、まあ変わってるかなっていう感じはします。校則が厳しくて膝丈じゃないとダメだったので、短くしたかったんですけど、膝ぐらいの長さでした。 Pour être honnête, j'ai vu tous les micro-trottoirs où on demandait une réponse aux japonaises à des questions comme pourquoi avoir mis une jupe aujourd'hui, pourquoi c'est aussi court, qu'est-ce que vous préférez? Et en fait, il n'y a aucune réponse qui sort vraiment de l'ordinaire. Sur le port de la jupe au Japon, faut juste pas chercher d'explications très profondes. C'est comme si je renversais la question et que je demandais à des Françaises pourquoi elles ont mis un pantalon aujourd'hui. Je veux dire, ça m'étonnerait qu'il y ait des réponses très pertinentes. Si ce n'est de dire bien sûr, je suis à l'aise dedans. Et bien au Japon, c'est exactement la même chose, certaines sont à l'aise dans des jupes et d'autres non. En revanche, on constate que certaines mettent des jupes courtes même si elles sont moins à l'aise dedans.
Juste pour le style, pour séduire ou pour paraître plus mignonne. Et ça, même dans le froid le plus glacial, je veux dire, même quand il fait 0 degré, apparemment, ça semble pas tant que ça les déranger d'être en jupe, même parfois très courte. Au pire, elles ont des kailo, avec elles ce sont des patchs chauffants plutôt courants au Japon, mais j'ai jamais vu trop ce genre de choses en France. J'imagine bien que ça existe, mais est-ce que ça s'utilise fréquemment comme ça? カイロ持ってって寒そうだからって言われますよく。でも一応持ってくけど使わないです。 Ça paraît peut-être choquant pour certaines personnes en mode « Oh là là, elles ne font pas de leur confort une priorité !» Mais je vous rappelle qu'en France, les talons aiguilles n'ont pas disparu, alors que quand même 99% des femmes sont d'accord pour dire que, à la longue, c'est un instrument de torture pour tes pieds. Oui, c'est une stat inventée, mais j'imagine ne pas être très loin de la vérité. 若い間しか着れないから今いっぱい着ようと思ってスカート多いかな。大人になったらその年齢層の服に変わっていくから。 Ça, c'est intéressant. On constate que passé 30 ans, c'est plus rare de voir des japonaises mettre des mini-jupes ou même des jupes au-dessus des genoux. La mode est plus aux pantalons ou alors aux jupes assez longues pour paraître plus élégantes et plus modestes. Donc en fait la mini-jupe en soi c'est quelque chose qui définit vraiment la jeunesse japonaise. Moi je trouve ça un petit peu cool voilà d'avoir une sorte de symbole comme ça. Mais il y a une chose dont je suis malheureusement assez certain. C'est que si vous mettez une femme en mini-jupe au Japon, ça ne choquera absolument personne. Alors que mettre une femme en mini-jupe dans la rue en France, eh bien elle risque de recevoir quelques idiotes réflexions et certainement beaucoup de regards insistants. Est-ce que ça veut dire que les japonais sont mieux éduqués ? Pas vraiment en fait. Pour éclaircir ce point, je vous propose un sondage qui a été fait par le magazine Voici Note en 2015 au Japon. Sur ce sondage, seulement 35% des sondés associent la mini-jupe à une envie de séduire, contrairement en France où il y a 62% du panel masculin qui trouve la jupe courte aguicheuse. C'est donc juste une question de perception parce qu'on peut avoir vraiment totalement l'inverse. À propos de quoi ? Les décolletés. Pourquoi le décolleté est quasi absent au Japon ? Au Japon, il faut dire ce qui est, vous ne verrez quasiment jamais de décolleté. Qu'il y ait du monde ou pas au balcon d'ailleurs. On a bien vu que pour mettre du rembourrage, là, il y a beaucoup de monde. En revanche, pour mettre en avant un petit bout de peau, là c'est mort. C'est mort. Et si mesdames vous choisissez d'exposer votre décolleté au Japon, ce qui est votre droit le plus total, attendez-vous à des regards de la part des messieurs, mais aussi de ces dames. Oui pour le coup ça va intriguer tout le monde sans distinction. Et pour pallier à ça, j'ai trouvé un objet. Le Munamoto Ran Kaba, et c'est juste un bout de tissu à accrocher à son soutien-gorge pour cacher le décolleté. L'idée c'est de cacher cette zone sans pour autant mettre une couche de vêtements en plus au cas où il ferait extrêmement chaud. Au début je vous avoue, je pensais que c'était une sorte d'objet un peu what the fuck Japon, encore un truc, voilà, genre ça existe, mais personne l'utilise. Mais en fait, j'ai vu beaucoup de modèles différents. Il y en a même qui sont customisés avec de la dentelle, donc apparemment ça a l'air d'être vraiment quelque chose au Japon. J'irai pas jusqu'à dire que c'est courant, mais en tout cas c'est pas juste anecdotique. Vous vous rendez compte, on est quand même au point où on crée des objets pour cacher un décolleté, même involontaire. Mais alors pourquoi ? Il y a une explication qu'on peut trouver sur le net, c'est le fait qu'exposer sa poitrine, c'est rappeler au Japon sa condition de femme. Ça renvoie à la féminité et à la maternité, et ça, Confucius a dit que c'était pas bien de les montrer en public. Bon vraiment, il y a toute une philosophie derrière ce que Confucius a dit, mais pour ma part, j'ai une explication un peu plus personnelle. Elle m'a été donnée par une amie à moi, et c'est beaucoup plus simple, c'est de dire que tout ce qui est commun aux deux genres, c'est considéré comme ok par la société japonaise. Par là, j'entends qu'à peu près tout le monde, voilà, a une paire de jambes. Donc les montrer jusqu'à l'extrême limite, c'est ok. D'où les mini jupes. Ensuite, tout le monde a des épaules. Dans ce cas, pas de problème pour les exhiber. Enfin, pour la nouvelle génération, parce que pour l'ancienne, il y avait des problèmes. Mais la seule exception à ma théorie, eh bien, ce sont les fesses. Pour le coup, là... Tout le monde en a, mais bon, on va pas non plus se balader le cul à l'air. Bref, quand tu suis ce raisonnement, eh bien tout le monde n'a pas des seins. Ce qui fait que, selon cette règle, ce n'est pas correct de les exhiber. Ou plutôt devrais-je dire que c'est pas bien vu, et encore, je force le trait. Vous n'allez pas non plus vous faire arrêter pour ça au Japon. En revanche, pour la Corée du Sud, effectivement, là-bas on peut trouver un arrêté qui bannit les décolletés indécents dans les rues de Séoul. Et bien que l'arrêté ne soit pas appliqué, il n'est pas retiré pour autant. On peut dire que pour l'absence des décolletés, les deux pays se rejoignent un peu. Même dans les clips de K-pop où la température est très élevée, on voit beaucoup de paires de jambes, mais très peu de décolletés. Ainsi donc maintenant vous connaissez l'histoire de la jupe au Japon, comment elle est passée d'un vêtement traditionnel voilà à une jupe sans qu'il y ait vraiment de transition, merci beaucoup Elisabeth Lee, et maintenant vous savez aussi pourquoi c'est acceptable au Japon qu'une jupe soit très courte. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je tiens à remercier Miss Frenchy Japan pour ses articles qui m'ont aidé à la rédaction de cette vidéo. Et sur ce, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, moi je vous dis à la prochaine. Wow, et d'ailleurs la prochaine vidéo, c'est la vidéo où j'emmène un chef ramen, voilà, depuis le Japon jusqu'en France. Ça a été vraiment incroyable au niveau du tournage, du coup j'ai hâte de vous montrer tout ça.